Bonjour les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vlog pour vous parler de ces deux livres qui sont les livres de Gabriel Narcy Vergara que vous pouvez retrouver sur Instagram euh, avec le compte Les Nébuleuses. Donc c'est un compte que je suis déjà depuis quelques temps, en tout cas, je sais pas si j'étais abonnée forcément au début, mais en tout cas, j'allais régulièrement regarder dessus. Voilà, c'est Instagram qui me l'avait proposé hein, dans les fils, etc. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ce compte très, très inspirant. En fait, Gabriel propose des prières non religieuses. Donc on n'est pas dans quelque chose ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni voilà, aucune religion en particulier. Ce sont des prières universelles que l'on peut dire pour apaiser des émotions, pour se connecter à sa spiritualité, pour entrer dans une énergie d'abondance, pour voilà, un tas de choses, pour envoyer aux autres, à la terre. Voilà. Et donc c'est une... voilà, je trouve que c'est un très très joli conte autour de la spiritualité, parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche marketing dans son site, mais vraiment dans une démarche purement de partage et de générosité. Et donc cette personne organise un live tous les mardis soirs à 21h pour voilà, faire une séance de prière universelle non religieuse. Voilà. Donc ça fait quelque temps hein, que je suis son compte. De temps en temps, je fais une capture d'écran voilà, pour dire sa prière et puis enfin, une des prières proposées quand il y a quelque chose qui me parle. Et donc ça fait un petit moment que je me dis que je m'achèterais bien ces deux recueils de prières pour pouvoir me faire un petit moment, un petit peu comme de méditation, voilà, de retour à soi, de recueillement, pour pouvoir me poser un petit peu de l'énergie du quotidien et avoir ce petit temps voilà, de temps pour soi, de self-care, de calme, d'apaisement. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai acheté ces livres. Alors j'avais déjà un livre de prières non religieuses, euh, puisque finalement, bien que j'ai été baptisée et que j'ai fait ma communion dans la religion catholique, j'ai fait ça plutôt par tradition familiale. Alors, et je suis une personne spirituelle depuis que je suis petite. Je suis fascinée par les églises depuis que je suis enfant. Euh, c'est un endroit où je me sens bien, que j'aime visiter, mais voilà, je me sens bien dans la spiritualité, je me sens pas forcément bien dans la religion. Et donc voilà, c'est vraiment pas dans une optique religieuse que je veux faire ça, mais vraiment plutôt de méditation, de temps pour soi. Et donc voilà. Donc j'avais déjà un livre, je vous disais, donc c'est Lettre à l'univers de Sarah Prout, puisqu'elle c'est une Australienne, qui est publié aux éditions Contredire. C'est un jeu que j'avais gagné à un concours de Noël sur Instagram. Et donc, c'est un livre que j'ai utilisé un petit peu, que j'ai mis un peu au placard quand j'ai déménagé, que j'ai ressorti un petit peu là récemment, parce que voilà, j'avais envie de temps en temps lire un petit message, de me concentrer sur une idée. Donc celui-ci, au niveau de son fonctionnement, on va retrouver 100 mini-méditations ou mini-prières pour s'élever au-dessus de la peur. Donc voilà, ça va nous parler des différentes situations que l'on peut vivre de manière inconfortable. Hop, je vais mettre ça ici. Donc voilà les thèmes, je vais vous les montrer. Hop, donc voilà, c'est classé par ordre alphabétique. Donc par exemple, abattement, hop là, attitude de jugement, colère, conflit, échec,
ennui, fatigue, la honte, l'ingratitude, l'inquiétude, euh, la maladie, l'obsession, la paresse, le pessimisme, la rigidité, la stagnation, le stress, la tension, le surmenage, la timidité, etc. Donc ça, ce sont plutôt les choses, voilà, ça va être des sortes de mantras pour surmonter ce genre de choses. Donc hop, par exemple ici, on a douleur ou échec. On va avoir un petit peu quelques petits mots sur ce que représente ce mot. À quoi ça peut être associé, enfin en tout cas avec souvent relié à des anecdotes de l'auteur. Et puis ici, voilà, un petit conseil. Et puis la petite méditation, donc très très courte. Et puis des propositions d'autres méditations pour aller dans l'ouverture. Donc ici, on est plutôt dans la guérison. Et puis la deuxième partie dans l'ouverture. Donc je vais à la deuxième partie rapidement. Pof, pof, pof. Donc ici, voilà, qu'est-ce que je ressens présentement, qu'est-ce que je souhaite ressentir. Donc voilà, c'est pour demander à ressentir des choses plus positives, plus agréables, comme par exemple l'affection, l'apaisement, le calme, la compassion, la confiance, les émotions, l'énergie, la présence, la gratitude, la satisfaction, la sérénité, le soulagement, la tranquillité, etc. Et donc, même principe dans ce livre. Donc maintenant, je vais vous parler de ceux pour lesquels je fais donc ce petit vlog. Et puis moi, je vous parlerai de choses que j'aime bien faire, du coup, quand j'ai le temps. Vraiment de faire les choses bien, voilà, pour bien me connecter. Donc voilà. Donc on a une petite présentation de Gabrielle Narcís-Vegara au début, évidemment, qui vous explique un petit peu comment elle en est venue à écrire ce livre. Donc j'aime bien parce que ça commence dans les deux cas avec une petite phrase, une petite citation de Bouddha qui l'a marqué et que je trouve absolument juste. Les mots ont le pouvoir de détruire ou de soigner. Lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. Et alors on peut aussi penser à Harry Potter avec Dumbledore qui dit que d'après lui, les mots sont une source de magie inépuisable ou en tout cas notre plus grande source de magie. Voilà, c'est vrai aussi. Et donc, les mots peuvent tout à fait être destructeurs, hein, ils peuvent être traumatisants quand on rabâche à quelqu'un qu'il n'est pas beau, qu'il est incapable. Voilà, on va créer des traumatismes et des insécurités chez cette personne. Moi, par exemple, j'avais une de mes grand-mères qui désapprouvait tout à fait le choix de mon conjoint. Je sais pas, elle avait un truc contre lui, une dent contre lui. Et donc, plusieurs fois, elle a émis à voix haute le fait que elle souhaitait que lui et moi n'ayons jamais d'enfants ensemble. Donc elle est décédée maintenant depuis quelques années. Et c'est une phrase qui était extrêmement blessante et qui est restée. Et c'est que l'année dernière que je me suis rendu compte finalement que de dire quelque chose comme ça, c'est jeter un sort à quelqu'un, c'est lancer une malédiction à quelqu'un. Et donc voilà, je travaille à guérir ça. Et donc voilà, de même que les mots peuvent faire beaucoup de mal, je suis aussi convaincue qu'ils peuvent apporter beaucoup de bien, beaucoup de soutien. Et donc je trouve que c'est un très beau cadeau, en tout cas un cadeau extrêmement généreux de la part de Gabrielle Narcís-Vegara de partager cet ouvrage. Voilà. Donc on a une présentation ici. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui était très religieux, hein. Et donc voilà, on parle de la pratique universelle de la prière, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les civilisations. Comment prier? Donc ici, voilà, elle va pas vous dire en fait comment il faut prier, mais voilà un petit peu les questions que les gens peuvent se poser pour prier. Et finalement, c'est un peu à vous de trouver ce qui vous convient.
nous présente la prière comme une alliée pour une vie intérieure plus paisible, donc finalement pour un temps pour soi, un temps de méditation, s'apaiser soi-même et s'apaiser le monde, donc des prières dans ce recueil qui vont être à la fois pour soi-même mais aussi pour envoyer aux autres. Et voilà. Donc ensuite, c'est divisé en plusieurs parties. Donc les prières pour l'apaisement intérieur. Donc, vous voyez, on a plusieurs longueurs. Hein. C'est un petit peu plus long souvent que dans l'autre livre. Des fois, on a des petites choses qui sont... voilà, un petit commentaire de l'auteur. Et donc, voilà, on a donc 80 prières dans ce tome numéro 1. Donc je ne vais pas feuilleter forcément tout le livret parce que j'ai pas envie que voilà que l'artiste enfin ou l'auteur plutôt l'écrivain son travail soit pompé, etc. Enfin voilà, le but c'est pas de tout dévoiler, mais simplement de vous faire part de ce que je pense de ce livre. Donc on va quand même regarder la liste de ce que contient ce livre. Donc on a différentes sections, on a les prières pour l'apaisement intérieur, les prières pour la vie quotidienne et les prières, en 3 catégories, pour les autres et l'humanité. Donc dans les prières pour l'apaisement pour soi intérieur, on a la prière d'amour, prière pour avoir confiance en moi, prière pour cultiver ma joie de vie, prière pour raviver ma flamme de vie, prière pour trouver ma voie, prière pour lâcher prise, ça je pense que je l'utiliserai pas mal. Prière pour ressentir calme et sérénité, ça aussi ça peut être pas mal. Prière pour les hypersensibles et les empathes, je crois que on peut être pas mal aussi à en avoir besoin. Prière pour pardonner, prière pour se libérer du passé, voilà, ça aussi ça va être intéressant. Prière pour être moins indécis, alors ça c'est tout moi, hein, être indécis. Prière quand je suis triste, prière pour ma colère, pour apaiser ma colère, prière pour quand je me sens seule au monde, prière pour m'aider à surpasser mes peurs, prière pour me libérer des relations toxiques, prière pour guérir d'un traumatisme, prière pour apaiser mon anxiété, ça aussi je crois que je vais l'utiliser beaucoup, prière pour mon cœur brisé, prière pour après un burn-out, une dépression, prière pour me reconstruire après une relation abusive, prière pour les périodes de changement et de transition, prière pour ressentir force et courage, prière pour transformer ma souffrance en lumière, prière pour être moi-même, prière de gratitude envers moi-même pour le chemin parcouru, prière pour nourrir mon bonheur, prière d'espoir en l'avenir, prière pour exprimer amour et gratitude. Maintenant, les prières de la vie quotidienne. Donc, prière du matin, prière du soir, prière de gratitude express, prière à dire devant le miroir, donc pour travailler l'amour de soi, prière à dire sous la douche ou dans le bain. Donc, on a aussi, tout ça, ça va être des prières de nettoyage, de libération énergétique. Prière pour ma maison, pour mon espace de vie, prière pour mon jardin ou mon balcon, prière pour l'amour de soi, prière de guérison, prière d'abondance, prière à dire avant un examen ou un concours d'entrée, prière pour m'aider à trouver un travail, prière de pleine conscience pour se connecter au moment présent, prière pour me protéger des cauchemars, prière pour recevoir des messages pendant mon sommeil, prière pour rencontrer la bonne personne en amour, prière pour que mon âme prie même quand je ne le peux pas. Celle-ci, je vous conseille du coup de la faire. Comme ça, même si tous les jours vous ne trouvez pas le temps de prier, eh bien, votre âme continue de prier pour vous et de demander de bonnes choses pour vous et ceux que vous aimez. Prière pour développer ma spiritualité. Je pense que voilà, ça peut intéresser du monde sur cette chaîne. Prière pour abandonner mes inquiétudes à la terre. Prière d'ancrage. Ça aussi, ça peut être pas mal avant de faire un tirage, avant d'utiliser son pendule, ou tout simplement quand on se sent trop tête en l'air au quotidien. Prière de protection. Pas mal aussi quand on fait... quand on est dans une pratique ésotérique, quand on fait des soins énergétiques, quand on ressent le besoin aussi de protection, d'être rassuré.
Prière de nettoyage émotionnel ou énergétique. Prière pour un gros coup de fatigue. Prière pour atténuer la fatigue émotionnelle. Prière pour m'aider à prendre soin de mon corps. Prière pour remercier mon corps, à dire lorsque l'on est malade. Prière pour accompagner mes cycles féminins. Prière à dire après une fausse couche. Celle-ci, donc, je l'ai dite. Prière d'urgence quand tout va mal. Prière pour se laisser aider et guider. Prière pour ne pas juger. On continue avec les prières pour les autres et l'humanité. Prière pour mon enfant. Prière de protection pour mon enfant à naître. Donc ça, c'est pour les femmes qui sont enceintes. Prière pour les femmes enceintes et les futurs parents. Prière pour ma famille. Prière pour un proche qui en a besoin. Prière pour un proche qui n'est plus de ce monde. Prière pour un proche qui va bientôt quitter ce monde. On a aussi pas mal de prières pour nos animaux. Donc prière pour mon animal domestique. Prière pour un animal perdu. Prière pour un proche ou un animal malade. Prière pour apaiser une relation difficile ou conflictuelle. Prière de gratitude pour mes merveilleux amis. Prière pour ceux qui n'ont pas de toit. Prière pour la tolérance. Prière pour ceux qui veulent servir l'humanité, donc pour les travailleurs de lumière. Prière pour soulager tous ceux qui souffrent. Prière pour les temps de crise, pour moi-même et mes proches. Prière pour les temps de crise, pour la terre et l'humanité. Prière pour envoyer la lumière sur le monde. Donc voilà, ça c'est le premier recueil qu'elle a écrit. Donc les deux recueils sont au prix de 17,50 €, je crois, sur le site Les Nébuleuses, donc son site. Si vous voulez ne prendre qu'un seul livre, je vous conseille peut-être de commencer du coup avec le tome 1, de prendre que le tome 1, parce qu'il va couvrir plus de choses que le tome 2. Et donc voilà, vous pourrez l'utiliser dans des situations sans doute plus variées que le deuxième tome. Donc voilà, si vous devez en acheter qu'un, peut-être acheter celui-ci. Je vais vous proposer un petit peu à la manière qu'on fait un tirage, d'ouvrir une page au hasard et de partager cette prière avec vous. Voilà, ça vous donnera un petit peu un aperçu du style de ces prières. Et puis voilà, peut-être que ça vous parlera aussi. Alors, allez, celle de droite. Prière pour développer ma spiritualité. Bon, je crois que je suis bien tombée. Donc, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est quand j'ai le temps, c'est de mettre quelques petits cristaux autour de moi. Excusez-moi, j'ai pas de voix. D'allumer de l'encens. Donc, j'utilise de l'encens en grains avec un petit encensoir comme ça, avec une petite bougie, et on a un petit tamis au-dessus sur lequel on peut déposer les grains et les faire chauffer. Très agréable parce que ça diffuse doucement, ça fait pas de fumée. Donc au niveau des encens que j'utilise, j'utilise de l'oliban du Soudan en grains. Voilà, celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura. Et du benjoin. Voilà, benjoin que j'ai aussi acheté à Cultura, mais que j'ai mis dans cette petite boîte parce que sinon je mettais ça fait comme de la poudre, vous voyez, ça fait plein de poudre en dessous et ça en mettait partout. Voilà, donc je fais un petit peu un mélange des deux. Je trouve que c'est une odeur très apaisante et spirituelle. Voilà, ce que j'aime bien faire aussi avant, c'est prendre une bonne respiration, expirer. Et je me concentre pour relier le sommet de mon crâne avec un point qui est au centre de mon cerveau, à hauteur de mes yeux, donc plus ou moins la glande pinéale. Voilà, et j'essaye de ressentir cet endroit tout en même temps que je respire. Et de sentir passer de la lumière à cet endroit. Et voilà, c'est une manière de se connecter, d'ouvrir son chakra couronne avant de faire une pratique spirituelle ou de méditer. Ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est d'ouvrir les mains, vous voyez, comme ça. Mais je le fais sur le côté, en fait. Donc, sur le côté
voilà, je mets les bras un petit peu en ouverture et les paumes tournées comme ça. Et j'ai l'impression de sentir circuler de l'énergie en fait quand je fais ça. Et donc j'aime bien faire ça en même temps que je dis un mantra ou une prière pour faire circuler cette énergie justement. Donc voici celle-ci, prière pour développer ma spiritualité. Merci de m'aider à développer ma spiritualité d'une manière qui m'apporte joie et apaisement intérieur. Guidez-moi pour approfondir ma pratique spirituelle de la façon qui me ressemble le plus et qui me fera ressentir ce lien beau et puissant qui me lie au tout. Mettez sur mon chemin les bonnes personnes, auteurs et pratiques qui me permettront de trouver ma lumière intérieure pour qu'elle brille sur ma vie, sur celle de ceux qui m'entourent et sur le monde. Ainsi soit-il. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est la répéter plusieurs fois. Tranquillement, doucement. Donc ça, c'était pour son premier tome. Et donc pour le deuxième tome, donc celui-ci, on a 75 prières et 6 rituels. Donc ce sont des rituels qui vont être liés notamment aux différents sabbats, donc au Stara, etc. Ou en tout cas les périodes de l'année, équinoxe, etc. Nouvelle lune, pleine lune, ce genre de choses. Donc on va le découvrir aussi. Donc on a une introduction qui est similaire un petit peu au premier. Alors on a une autre citation, donc on va la regarder. Un grain de lumière dans un creux de silence. Voilà ce que j'ai goûté et j'ai su ce que c'était. Enfin, la vraie prière. Donc de Henri Gougaud. Voilà, donc ici, présentation également, et puis présentation de cet ouvrage. Voilà. Très jolie écriture. Et on va donc venir sur le contenu donc des prières. Et pareil, on en choisira une pour vous donner un petit aperçu. Donc, hop, donc la temporalité et le corps physique, donc pour les moments de la vie et les cycles de vie. Donc méditation et prière du matin, accueillir le jour. Méditation et prière du soir, accueillir la nuit. Prière pour mieux dormir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va m'intéresser également. Prière pour demander de l'aide et des réponses dans un rêve. Prière à dire après un cauchemar, une crise d'angoisse ou un conflit. Prière à dire avant un repas. Prière à dire pour mon anniversaire. Je trouve que ça peut être très sympa. Prière du dimanche, soleil et brillance sur le monde. Voilà, en plus le dimanche, c'est peut-être un jour où vous avez un peu plus de temps, donc ça peut être pas mal. Prière de Noël, prière de passage à la nouvelle année, à dire pendant 12 jours. Prière quand je suis en retard. Prière pour un voyage ou un trajet long. Prière pour une union ou un mariage. Prière pour une naissance. Prière pour demander de l'aide pour tomber enceinte. Donc, celle-ci, je l'ai utilisée. Prière pour devenir parent ou fonder une famille également. Prière pour préparer et protéger l'accouchement. Prière pour accompagner un divorce ou une séparation. Prière pour remercier la relation après une séparation amoureuse. Prière pour soutenir mon corps dans une période fatigante. Celle-ci, je crois que je vais l'utiliser parce qu'en ce moment, j'ai un emploi du temps plus que chargé. Prière de temps pour m'accompagner dans le vieillissement. Prière pour trouver le bon lieu de vie. Prière à dire dans une nouvelle maison, emménagement. Prière pour remercier un espace de vie que je quitte lors d'un déménagement. Prière pour mon animal qui n'est plus de ce monde. Prière pour accompagner dans le deuil. Alors ensuite, on a une section l'âme, le subtil, la guérison, la foi, l'énergie, œuvrer. Donc prière pour être entouré de personnes bienveillantes. Prière pour trouver ma tribu de cœur. Prière de paix et d'amour universel. Prière pour avoir foi en moi. Prière de foi universelle. Prière pour demander à mon âme de prendre les rênes de ma vie. Prière pour être dans un état de réceptivité face à la vie.
Prière d'équilibre et d'harmonie dans mon corps et dans ma vie. Prière pour me souvenir de qui je suis réellement. Prière pour remercier pour la force des mots et de la prière dans ma vie. Prière pour me connecter à la médecine des mots, du chant et du souffle. Prière pour me nourrir de l'énergie du silence. Prière pour offrir l'énergie de ma pratique. Prière pour les thérapeutes avant une séance de soins. Prière pour ouvrir une retraite, un cours, un cercle de prière ou de méditation. Prière lorsque je pleure, pour accueillir les larmes. Prière pour me pardonner à moi-même. Prière pour augmenter ma vibration. Prière pour couper les cordes et liens énergétiques avec une personne. Prière de courage et de protection pour quitter un partenaire abusif. Prière pour ma mission de vie. Prière de protection pour tous les enfants. Prière pour demander de l'aide et avancer dans un projet important. Prière pour communiquer avec l'âme de mon enfant pendant la grossesse. Prière pour remercier mes guides ou mes anges. Prière pour développer mes dons subtils et mon intuition. Prière pour stimuler et exprimer ma créativité. Prière de connexion à mon enfant intérieur. Et donc ensuite, nous avons donc des prière pour se connecter au cycle de la nature, à la terre, aux saisons. Donc prière pour la planète, prière à dire par temps de pluie, donc pour faire un nettoyage énergétique. Prière à dire en marchant dans le vent, nettoyage énergétique. Donc on a des choses aussi un peu de l'ordre du rituel. Prière pour abandonner ce qui m'alourdit à l'eau. Donc quand on se baigne dans un lac, dans la mer ou dans une rivière. Prière de gratitude pour développer ma connexion à la nature. Prière pour remercier pour un moment de grâce dans la nature. Prière à dire au bord de la mer. Prière à dire dans les montagnes. Prière à dire dans les forêts. Prière à dire au bord d'un lac. Prière pour honorer la lune, la terre et leur cycle. Et donc ensuite, on a donc voilà, des prières rituelles. Donc prière de nouvelle lune, rituel de nouvelle lune, prière de pleine lune et rituel de pleine lune, prière d'équinoxe d'automne, prière d'automne, rituel d'équinoxe et de passage à l'automne, prière pour le solstice d'hiver, prière d'hiver, rituel de solstice et passage à l'hiver, prière pour l'équinoxe de printemps, prière de printemps, rituel d'équinoxe et passage au printemps, prière pour le solstice d'été, prière d'été, rituel de solstice et de passage à l'été, prière à dire pendant 21 jours avant le solstice d'hiver et d'été. Voilà, donc je vous propose, comme tout à l'heure, qu'on prenne au hasard, il n'y a pas de hasard, un passage, hop, la page de gauche, et on va le lire ensemble. Bon, je vais la refaire. C'est prière pour demander de l'aide pour tomber enceinte. Donc merci au ciel et à la terre, merci à tout ce qui est bon et bienveillant dans l'univers, de m'aider à tomber enceinte, à concevoir la vie et de permettre à travers moi l'arrivée d'une belle âme sur cette planète. Mon corps, mon esprit et mon âme se réjouissent de faire cette expérience de la maternité. Je suis prête à accueillir la vie en moi dans la gratitude, l'espoir et la joie. Merci, namasté, gratitude, ainsi soit-il. Et du coup, voilà, si vous pouvez m'envoyer toutes vos bonnes ondes lors de cette prière, eh bien j'espère que cela nous aidera, mon mari et moi, à concrétiser un jour ce projet. Ouais. Donc voilà, et puis donc, pour les rituels, donc on a des exemples. Donc généralement, ça va impliquer... donc on vous explique un peu quand faire ce rituel, etc. Et puis ensuite, le déroulé. Donc on va vous dire quels éléments vous avez besoin. Donc ce sont des choses très simples, il y a peu besoin de matériel. Hein. La prière à dire, ensuite quelque chose à faire, et puis une des deuxièmes prières qui est associée à ce moment de l'année. Et puis voilà, donc voilà, c'est expliqué, et, voilà, c'est très simple. Donc voilà, je trouve que tous les deux, ce sont de très 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 beaux ouvrages
Celui-ci aussi est un bel ouvrage, mais c'est vrai qu'il me parle un petit peu moins dans la manière dont les choses sont formulées, parce qu'on voit que c'est traduit de l'anglais et des fois il y a des choses un petit peu voilà, qui sont un peu moins naturelles. Mais je dois dire que voilà, ceux-là, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, c'est vraiment le coup de cœur. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le site Les Nébuleuses. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous partager la découverte de, voilà, de ces ouvrages. Et donc, bah, j'ai un petit mot de la créatrice du jeu que je vais garder dans l'un des deux recueils. Et puis pour l'autre, bah, je vais prendre l'un des petits marque-pages que m'avait envoyé l'une de mes abonnées d'Instagram et YouTube. Donc Fred, je te dis merci, tu te reconnaîtras. Voilà, avec ton petit marque-page de l'équilibre, je trouve que ça va bien avec cette énergie de la prière, puisque c'est voilà, pour trouver l'équilibre. Et puis voilà, avec cette jolie citation que tu m'avais laissée au dos. D'ailleurs, tu as une très jolie écriture. Voilà, donc bah, celui-ci va rejoindre voilà, l'ouvrage principal. Et donc j'espère que c'est un petit vlog qui vous aura intéressé, qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si, c'est une pratique que vous faites aussi, si vous aimez vous accorder un petit temps de recueillement, de méditation de temps en temps. Et voilà ce que vous avez pensé de ces ouvrages. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura pas embêté de parler de ça. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même avec moi. Voilà, bisous à tous, bye.